Donc, on continue avec le Sefer à travers champs et forêts pour faire Imatsa Hashem, notre ordre du bon des doutes, tous les jours, Béat Hashem. Donc, maintenant, on est arrivé ensemble à la conclusion que celui qui a un peu de conscience véritable, alors, il peut être heureux des souffrances. Parce que c'est sûr qu'en réalité, il ne va même pas attendre les souffrances qu'elles viennent sur lui. Déjà, il sait que les souffrances elles sont pour son bien, mais il ne va pas attendre que les souffrances elles viennent. Il va déjà précéder, avant que les souffrances elles arrivent, de s'introspecter et de faire teshuva tous les jours. Parce qu'il sait très bien que, en réalité, c'est se contredire soi-même. Si jamais tu as compris ce qu'on a dit, que d'un côté, tu veux la vérité, que tu veux te réparer toi-même, et que tu veux te réparer dans ce monde-là sans attendre dans le monde futur de voir que tu es passé à côté de ta vie, et que tu sais en plus que dans ce monde-là, il n'y a pas de souffrance sans faute, et que tu sais qu'Hachem, il ne va pas renoncer à te corriger dans ce monde-là. Et d'un autre côté, tu dis que cette personne-là va attendre de recevoir des coups pour faire tes chouvas, c'est se contredire. Pourquoi tu veux attendre de recevoir des coups pour faire tes chouvas, des souffrances, qu'on te réveille d'en haut, alors que tu peux te réveiller toi-même d'en bas? Rappelez-vous, on a déjà amené cette fameuse parabole du prisonnier que le juge, il lui dit, je te donne la possibilité de te juger toi-même. Et si tu te juges toi-même, il n'y aura personne qui te jugera dans le tribunal. Pareil, chacun d'entre nous, quand on se juge en bas, eh ben, on ne juge plus en haut, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de raison que tu aies des souffrances sur terre pour te réveiller. Et ça, c'est un point de renforcement personnel, de confiance en soi, terrible pour son quotidien. Qu'un homme, il sait qu'il a un chemin pour vivre une vie qui est belle, sans qu'on le juge en haut, parce qu'il se juge déjà lui-même en bas. Et donc, chacun, il doit être honnête avec lui-même. Ken, est-ce que tu peux vivre une vie sans descente, sans échec, sans faute? C'est sûr que non. Tant qu'un homme n'est pas arrivé à l'humilité de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire quoi, d'être complètement attaché à Kadosh Baruch Hu, sans aucune interruption, que chaque pensée, chaque respiration, il ne se détache pas d'Akadosh Baruch Hu. Alors, tant que tu n'es pas à ce niveau-là, c'est sûr que tu vas avoir des chutes. Parce que c'est quoi la cause de toutes les chutes? C'est l'orgueil. C'est la racine de tous les mauvais penchants. Et donc, tant qu'un homme il a encore ne serait-ce qu'un peu d'orgueil, c'est sûr qu'il va fauter. Et le Créateur, il sait ça. Il connaît ton niveau de chacun d'entre nous. Il n'espère pas que tu ne fautes pas. Et qu'est-ce qu'il espère, Hachem? Que tu fasses tous les jours tes chouvas. Et c'est ça qu'on a écrit dans le journal de la foi. Kadosh Baruch Hu, il dit à chacun d'entre nous, mon fils, je ne te demande pas de ne pas fauter. Je sais très bien que tu es incapable de réussir à ne pas fauter du tout. Mais ce que je te demande, c'est qu'au moins, à chaque fois que tu vas chuter, viens devant moi et fais tes chouvas. Repends-toi de ta faute. Ça, tu es capable et ça, j'attends de toi. C'est pourquoi lorsqu'un homme il vient maintenant qu'il se juge tous les jours, même s'il n'a pas encore mérité de prier sur tout ce qu'il doit prier pour tout réparer, qu'il n'arrive pas encore dans son heure des doutes à se juger sur tous les détails de sa journée, le fait même que tu viens 1 heure tous les jours pour te juger, ça adoucit de toi toutes les rigueurs qui planaient sur toi dans le ciel. Et encore une fois, on est arrivé à cette conclusion qu'il y a un chemin dans lequel un homme peut vivre une vie belle en ayant la foi dans ce principe qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Parce que si une personne a fait échouva tous les jours, ne serait-ce que sur le dernier jour qui est passé, avant de recevoir des souffrances sur les fautes qu'il a traversées, alors c'est sûr qu'on ne lui enverra pas de souffrance, puisqu'il s'est déjà réveillé par lui-même. Il raisonne qu'on puisse mériter d'accomplir tout ça, de faire tous les jours notre trace des doutes, et d'anticiper la tchouva avant les souffrances, et qu'on puisse avoir une vie douce et agréable. On continue avec le livre, Le Jardin de la Sagesse. On reprend les mots de Rabbi Nachman. Et donc il lui a dit, le sage, à l'envoyé du roi, l'autre sage qui avait été envoyé par le roi pour amener le sage chez le roi, il lui dit, regarde et comprends. Comment c'est possible en réalité que tous les gens du monde entier, Ken, ils se sont tous mis les uns après les autres à croire qu'il y a le roi et qu'ils sont dépendants du roi? C'est sûr qu'il n'y a pas de roi du tout sur terre. Et voilà que le Chacham, qui a été l'envoyé du roi, qui est venu avec la lettre du roi, il lui a répondu, mais comment tu peux dire un truc pareil? Moi-même, je suis venu avec une lettre du roi pour te donner un message. Je me dis qu'il n'y a pas, le roi, il n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'émissaire qui était intelligent, l'émissaire intelligent qui était envoyé par le roi, il n'était pas encore influencé par l'hérésie du sage de notre histoire. Puisqu'il donne une réponse tellement évidente au Chacham, qui est soi-disant hyper intelligent. Il dit, regarde, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de roi? C'est moi, je t'ai amené de mes propres mains la lettre du roi. Tu veux me faire croire qu'il n'y a pas de roi? C'est pas une question, va dire qu'il y a un roi. Et il m'a donné une lettre que je dois te remettre. D'où elle vient la lettre si jamais il n'y a pas de roi? En réalité, quelle est l'allusion que Rabbi Nachman nous fait ici? C'est quoi la lettre que le roi il a donnée? En réalité, c'est la Torah Akdosha. La Torah Akdosha, la sainte Torah qu'on a reçue, c'est la lettre du roi des rois.
dans laquelle il nous ordonne ce qu'il nous ordonne. Et il nous appelle à travers cette lettre, le roi, de nous rapprocher de lui. La Torah, ce sont des messages pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, du roi des rois. Et de nous dire à travers la Torah qu'il y a un roi. Parce que chaque mitzvah, c'est un appel, encore une fois, comme on a vu ensemble, un appel du roi. Un appel que le roi il veut te rapprocher, un appel d'amour du roi pour chacun et chacune d'entre nous. Quand tu fais une mitzvah, en réalité, tu es en train de répondre à l'appel du roi et tu te lis avec le roi. Comme c'est marqué que mitzvah, ça vient du mot tzavta. Tzavta, c'est une union, une compagnie, une union. Quand tu fais une mitzvah, tu rentres dans la compagnie d'Hachem, tu t'unis à Kadosh Baruch Hu. C'est ça le secret de la mitzvah qui nous unit à Kadosh Baruch Hu à travers la Torah. La Torah nous exprime les mitzvot et les mitzvot sont le lien d'amour qui nous unit et qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Parce que les mitzvot et Hachem, ils font un. Il n'y a pas Hachem, il nous demande de faire des mitzvot et nous, on fait des mitzvot. En réalité, Hachem, il est caché dans ses mitzvot et il nous demande de faire ses mitzvot pour découvrir Hachem qui est dedans et s'unir et sentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans la mitzvah, comme c'est marqué dans l'écouter Moharan, dans la Torah numéro 5. Akadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Nachman, Hu Ardout Pashut Ima Mitzvot. C'est une union simple avec les mitzvot. Il n'y a pas d'étape. Hachem et la mitzvah, c'est un. Tu fais la mitzvah, tu t'unis à Akadosh Baruch Hu, tu peux sentir Hachem, tu peux connaître Hachem. Et donc, vu qu'il y a une lettre du roi qui existe, qui est la Torah Akdosha, alors ça montre que la lettre en elle-même, elle montre qu'il y a le roi qui l'a envoyée. Sinon, comment elle s'est écrite cette lettre? Mais le Chacham, le fameux sage de notre histoire, lui, était déjà tellement tordu dans son hérésie, dans son cœur, il s'est tellement corrompu qu'il est déjà arrivé à la décision que non, moi, ça ne me va pas. Moi, ça ne me convient pas. Je ne veux pas qu'il y ait de roi. Ça ne m'arrange pas de savoir ça ne m'arrange pas dans mon schéma que j'ai construit dans ma vie, dans mon business plan, de voir qu'il y a un roi, ça ne m'arrange pas. Et c'est sûr que même si on lui faisait voir le roi, les yeux dans les yeux, il aurait encore été dans le fait de renier le roi. Parce qu'il a déjà décidé dans son cœur. Ça ne m'arrange pas qu'il y ait un roi. Je ne veux pas qu'il y ait un roi. Tu peux me dire ce que tu veux, je ne veux pas le roi. Même tu montes le roi en chair et en os, ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas quelqu'un qui est au-dessus de ma tête. Je ne veux pas quelqu'un à qui je dois rendre des comptes. Il reste d'Hachem qu'on puisse rester dans la simplicité du simple, de savoir que la Torah Akdosha, les mitzvot, c'est une lettre du roi, que le roi il nous invite, que la Torah, c'est un témoignage de Kadosh Baruch Hu, et que chaque mitzvah, c'est une invitation à nous unir, à connaître Hachem, à connaître l'amour de Kadosh Baruch Hu. Et on termine avec le Sefer. Or Chadash al Tzion ta'ir v'nizke kulanu b'mehera le'oro. Donc, on continue avec le Sefer Or Chadash. Rak ata honen, il n'y a que toi, Hachem, qui nous gratifie de la sagesse, du discernement, de la compréhension. Alors, il me dit, il y a des personnes que je vois que ça fait des années qu'ils étudient. Ils étudient, ils prient durant des années. Ils ont même étudié les Sfarim, les livres que j'ai moi-même écrits. Et malgré tout, ils viennent me voir sans cesse avec leurs problèmes de paix conjugale et ils me posent des questions, etc. Et moi, je les vois, je m'interroge, je me dis, je ne comprends pas. C'est possible qu'un homme, il vient à tous les cours, il écoute toutes les temps de paroles de Emouna, des paroles sur Shlom Bayit, il étudie les livres, plusieurs fois il a fini le livre. Et malgré tout, il est tellement encore éloigné du sens profond de ce qui est marqué dedans. Il n'a toujours pas reçu de da'at, de compréhension du sujet sur lequel il vient me poser les questions. Il dit, le Rav, il y en a qui viennent me voir chaque jour. Et moi, je leur dis, mais j'ai rien à vous rajouter. J'ai pas de nouveauté à vous, j'ai pas de nouveauté à répondre à vos questions. Tout est écrit dans les livres. Tout est écrit. Qu'est-ce que tu penses que moi, je vais te trouver des nouveaux conseils pour toi maintenant spécifiquement? Parce que le livre, il ne te va pas comme tu voudrais. Moi, j'ai rien à t'apporter de plus. Baruch Hashem, dans le Sefer, il y a tout ce qu'un homme a besoin. Alors quoi, est-ce que moi, je vais pouvoir écrire un nouveau livre pour chaque individu à chaque fois pour l'arranger à sa façon à lui? Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a qui veulent que je leur dise carrément qu'ils ont raison et que ce que j'ai marqué dans le livre, ça ne correspond pas à leur situation à eux. Ils voudraient que je sois d'accord avec eux. Bémet, ce que vous avez marqué, c'est beau et tout, mais moi, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Il dit, putain, quand je vais me contredire moi-même, je dois tu as raison et j'ai tort de ce que j'ai marqué. C'est quoi la véritable réponse à tous ces problèmes? Des gens qui étudient et qui reviennent voir le Rav avec leurs mêmes problèmes sans solutionner leurs problèmes. La Tchouva, la véritable réponse, c'est qu'ils reviennent sur les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que chez Rohim, ils voient eux-mêmes, ils constatent qu'ils étudient les livres et qu'ils ne sentent toujours pas de changement dans leur âme. La réponse à leur question, elle est dans la bracha qu'on a vue dans la Midah Cholan Ada'at. Qu'Hachem, il gratifie, lui seul, il gratifie Hachem de la compréhension profonde de l'union d'Akadosh Baruch Hu qu'on doit avoir dans chacune des situations de la vie.
Parce que dans cette bracha-là, qu'est-ce qu'on dit? Ata, toi, Hachem, c'est toi qui donnes l'intelligence et la compréhension, le discernement à l'homme. C'est toi qui donnes à l'homme le da'at, la bina, le discernement. Et seulement toi. Il n'y a que Hachem qui peut donner à l'homme le da'at, la compréhension profonde des choses. Il n'y a aucun rave. Ne crois pas que c'est le rave qui va donner le da'at. Il n'y a aucun conseiller. Peu importe qui il est. Même Moshe Rabbeinu, il ne pourra pas te donner le da'at. Le da'at, c'est Hachem qui va te le donner. On va t'enseigner. Mais pour que ça rentre à l'intérieur de toi, que ce soit un vrai da'at, c'est Hachem qui doit te le donner. Même le plus grand rave au monde, il ne peut pas donner à un homme du da'at. Si un homme, Ken, il n'a pas il mène la dame da'at les kabel, Ken, si un homme il a pas le da'at d'accepter ce qu'il a étudié, d'accord, alors on ne peut pas l'aider. C'est pourquoi les gens, on voit beaucoup de gens qui marchent et qui vont voir maintenant, ils vont aller jusqu'à des conseillers pour tel et tel sujet. Et on voit que ça ne les aide pas au final. Ils ne changent pas les gens. Ils ont beau aller voir un conseiller de ceci, de cela. Ils ne changent pas. Parce que même si c'est le meilleur, le plus expert du monde dans sa matière, Ken, il ne peut pas te donner du da'at, la compréhension profonde qui va te faire changer à l'intérieur de toi. Lui, il ne peut pas te donner. Il n'y en a qu'un seul qui donne le da'at, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, si tu veux pouvoir changer, il va falloir demander au seul et unique détenteur du da'at qui est Hachem que ce que tu as étudié, il te le rentre dans ton cœur afin que tu changes. Et si tu vois que le livre ne t'aide pas, Ken, et que toi, tu étudies, que tu pries, tu fais des doutes et que ça ne t'aide pas, ça montre que tu n'as pas acquis encore le da'at. Tu n'as pas acquis la compréhension profonde des choses. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, mon cher frère, tu dois maintenant te mettre à supplier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi, je t'en prie, sauve mon âme elle ne change pas, je ne change pas dans les maasim, j'ai beau étudier, je ne change pas, donne-moi du da'at, aide-moi à te connaître véritablement dans cette situation-là, aide-moi à vivre ce que tu m'as fait, ce que tu m'as enseigné dans ta Torah. Il n'y a pas d'autre conseil. Tu te dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi je vais perdre ma vie? J'ai pas d'autre adresse. L'adresse la plus précise, c'est toi, Ribono Shalom. Je t'en prie, Ribono Shalom. Et tu dois demander dans la Mida, tu dois insister autant de temps qu'il faut, même une demi-heure, dans la Mida. Hachem, donne-moi du da'at sur le sujet en question que j'ai étudié, mais que je n'arrive pas à le vivre. Parce que ce n'est pas encore du da'at. Ce n'est pas rentré encore dans mon cœur. Ça n'a pas pénétré. Donc, ce sujet-là, tu te demandes pourquoi Hachem. Ce sujet-là, ce trait de caractère, ce mauvais désir, rentre-le dans mon cœur. Donne-moi le da'at qui rentre dans mon cœur, le da'at, cette connaissance-là qui rentre dans mon cœur, que je la vive. Le da'at, c'est quand je vis la connaissance que j'ai étudiée. Il n'y a que Hachem qui peut te faire rentrer ce que tu as étudié dans ton cœur et le vivre. C'est pourquoi on doit se réveiller, les amis, de comprendre combien on doit supplier à Kadosh Baruch Hu et demander à Kadosh Baruch Hu pour chaque situation de la vie dans un problème. Tu dois étudier le sujet et après ce da'at-là, cette connaissance-là du sujet, demander à Kadosh Baruch Hu qui te la rentre dans le cœur. Tu as un problème? En baya. Ça montre qu'il te manque simplement du da'at dans ce problème-là. Il faut que tu étudies le sujet, que tu le rentres dans ton cœur. D'où je reçois le da'at? Eh ben, tu tiens devant Kadosh Baruch Hu, qu'on l'appelle dans la Mida, Ahonen, la Adam Da'at. C'est lui qui fait cadeau à l'homme, le da'at. Et tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, solutionne mon problème. Parce que le Rav me dit, Gamichesh le da'at, même celui qui a déjà reçu du da'at, eh ben, il doit encore tous les jours de sa vie supplier à Kadosh Baruch Hu de recevoir encore du da'at et encore du da'at. Parce que tout le but de la vie d'un homme, c'est de mériter de recevoir le da'at qui est la émouna et la connaissance d'Hachem. Que ça, c'est infini. De niveau en niveau, on doit monter en da'at. Et donc, on doit étudier et tout faire pour qu'au final, on arrive à ne jamais oublier l'essentiel, qui est de demander à Kadosh Baruch Hu, de demander directement à Hachem le da'at. Le da'at, c'est l'essentiel. Et de comprendre qu'essentiellement, on le reçoit chez Kadosh Baruch Hu. Donc, sur ça, on doit prier dans la Amida, la première des prières, de donner toute son importance et supplier à Kadosh Baruch Hu de recevoir tous les jours du da'at dans les sujets qu'on a besoin et pour pouvoir connaître de plus en plus à Kadosh Baruch Hu. Et Chazak ve Nitrazek.